Connaissez-vous l'histoire fascinante d'Amaterasu, la déesse du soleil dans la mythologie japonaise? Laissez-moi vous raconter comment une simple dispute divine a failli plonger le monde entier dans les ténèbres éternelles. Imaginez un peu, Amaterasu, né de l'œil gauche du dieu créateur Izanagi, règne paisiblement sur le royaume céleste. Son éclat illumine le monde et apporte la vie. Mais elle a un frère, Susanoo, le dieu des tempêtes, qui est, disons-le, un peu compliqué. Un jour, Susanoo va trop loin. Il détruit les rizières sacrées de sa sœur, abat ses arbres précieux et commet l'impardonnable en profanant son palais. Amaterasu, profondément blessée, prend alors une décision radicale. Elle se cache dans une grotte et scelle l'entrée avec un énorme rocher. Et là, c'est la catastrophe. Sans soleil, le monde entier plonge dans l'obscurité. Les plantes meurent, les rivières se figent, même les autres dieux commencent à paniquer. Comment faire sortir une déesse qui refuse catégoriquement de quitter sa cachette? C'est là qu'intervient Ame no Uzume, une déesse malicieuse. Elle organise le plus grand spectacle jamais vu devant la grotte. Une danse extraordinaire qui fait rire tous les dieux aux éclats. Amaterasu, intrigué par ces sons de joie, ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Et devinez quoi? Les dieux avaient placé un miroir de bronze devant la grotte. Quand Amaterasu entr'ouvre le rocher, elle aperçoit son propre reflet, si éblouissant qu'elle croit voir une autre déesse plus radieuse qu'elle. Curieuse, elle sort un peu plus, et c'est là que les autres dieux en profitent pour la tirer définitivement hors de sa cachette. Cette histoire n'est pas qu'un simple conte. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Parfois, il suffit d'un peu de créativité, d'un éclat de rire, ou simplement de voir notre propre lumière pour sortir de nos grottes personnelles. Aujourd'hui encore, au Japon, le grand sanctuaire d'Ise perpétue la mémoire d'Amaterasu. Chaque lever de soleil nous rappelle cette déesse qui, malgré sa colère, choisit finalement de revenir éclairer le monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants de la mythologie japonaise. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à très bientôt pour de nouvelles aventures.